Donne un poisson à un homme et il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher et il mangera toute sa vie. Sauf si c'est un vegan comme moi, auquel cas il a crevé de faim, le con. Donc, salut, c'est Blouson. Aujourd'hui, on voit comment se créer son programme personnalisé. C'est pas banal. Alors déjà, pourquoi un programme est-il personnalisé tandis qu'un autre ne l'est pas? Tout simplement, un programme personnalisé, ça va être un programme qui correspond à ta morphologie, à tes points forts et tes points faibles, à tes goûts, tes préférences, à ton emploi du temps, à toute cette merde. Je vais donc t'apprendre, là, tu vois, à partir de d'ores et déjà, enfin, en fin de compte, maintenant quoi, je vais t'apprendre à repérer ce qui est un muscle court et un muscle long. Pourquoi? Parce que tout simplement, un muscle court va être un point faible génétiquement et un muscle long va être un point fort. Je t'explique ça immédiatement pourquoi. Eh bien tout simplement parce que le système nerveux, tu vois, lorsque ton corps en fait essaye de faire un mouvement, eh bien ton système nerveux va pas réfléchir longtemps. Il n'est pas en train de se dire vas-y, faut que je pense à... il veut devenir shredded, tu vois le bug. Non, lui il s'en bat les couilles, il veut faire le mouvement le plus efficacement possible et le plus simplement possible. Donc il va utiliser ce qu'il a à sa disposition, à savoir ses outils, donc les muscles, et il va prendre tout simplement les muscles les plus à même de faire le mouvement. Donc ceux qui ont le plus de tissus contractiles, bref ceux qui ont le plus de fibres, bref les muscles les plus longs, les plus forts. Donc naturellement au fil des années on va développer nos muscles qui sont longs, on va les développer davantage, tandis que nos muscles qui sont plutôt courts vont être délaissés par le système nerveux et seront donc quasiment toujours des points faibles. Au niveau visuel, hein, les yeux, voilà. Un muscle court va laisser généralement un trou, hein. On connaît tous l'exemple facile du biceps court, où on peut glisser vraiment 2 ou 3 doigts entre le biceps et l'avant-bras. Parce qu'il y a vraiment ce trou en fait qui correspond au tendon, mais en fin de compte c'est pareil pour tous les autres muscles. Un triceps court va laisser également un trou entre le coude et le muscle des triceps. Un quadriceps court également, tu vas pouvoir voir un trou. Après il y a des cas particuliers, dans le cas des trapèzes, des dorsaux, c'est moins facile à voir, mais c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec des exemples imagés pour que tu puisses toi t'auto-analyser tout seul, tu vois, l'autonomie. Et là tu fais le lien avec l'expression que j'ai dit au début de la vidéo, tu sais, apprends à un homme à pêcher et il saura se débrouiller tout seul. C'est le but de la vidéo, tu vois, moi j'ai envie que vous sachiez vous débrouiller tout seul les mecs, tranquillement. A noter qu'il faut différencier les points faibles génétiques des points faibles dus à un manque d'entraînement, parce que je te connais, si, je te connais, si. Ah, je pourrais faire les jambes et après bah voilà, t'as les jambes en retard, voilà. C'est à moi que je m'adresse en fait. Bonjour, c'est moi. Nous allons donc voir immédiatement là des exemples de muscles longs et courts en photo. Je me suis appuyé en fait sur nos chers Fit Gamers, donc comme ça je me suis dit que vous les connaîtriez, tu vois, Thibaut InShape, tout ça, les gens comme ça. Bien entendu, la qualité des photos n'est pas toujours idéale, c'est pas toujours forcément très long ou très court. Il y a des muscles équilibrés, bien sûr, ça existe. Ce qui est intéressant, c'est d'en avoir simplement une idée plus claire. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, à la fin de ces petits exemples, vous aurez bien sûr une idée beaucoup plus claire de ce qu'est un muscle court et un muscle long. On va donc commencer par les biceps, hein, je viens d'en parler parce que c'est l'exemple le plus flagrant pour qu'on démarre facilement, voilà. On a Rudy Koya donc, qui a des biceps très longs, hein, tu vois, il n'y a pas de trou entre son avant-bras et les biceps, la zone est vraiment bien remplie. Et j'ai trouvé cette photo, ça je ne sais pas qui c'est, mais il y a un gros trou, donc ça c'est un biceps très court. On a ensuite le cas du triceps. Le triceps est constitué de 3 chefs, chaque chef peut être plus ou moins long ou court. Ici on a Rudy Koya qui a les 2 chefs principaux qu'on voit vraiment le mieux, hein. Donc le vaste latéral et la longue portion du triceps qui sont tous les deux chez Rudy assez courts, hein. Tu peux voir qu'il y a un trou, voilà, ça descend pas très bas sur son numérus en fin de compte. Donc c'est un triceps assez court dans l'ensemble. Et on a à l'inverse le cas de Lucas Guif, qui a la longue portion assez longue, qui a le vaste médial aussi qu'on peut voir descendre un petit peu en dessous, et qui a le vaste latéral plutôt court. Ensuite les deltoïdes, hein, ce qui va nous intéresser ça va être surtout le deltoïde latéral. Dans le cas de Jean-Hanche, je trouve qu'ils sont assez longs, ils montent assez haut et descendent assez bas. Après ça doit pas être les plus longs qui soient, mais par rapport à moi par exemple, qui est les deltoïdes vraiment très courts, on peut voir vraiment la différence, hein. Bon, il y a aussi une différence de développement bien évidemment, là on parle juste de génétique, hein. Jean-Hanche a des plus grosses épaules que moi en termes de développement, mais en termes génétiques, voilà, je trouve que j'ai des deltoïdes assez courts. Ensuite on passe aux pectoraux, donc dans le cas par exemple d'Enzo Fukra, on peut dire qu'ils sont assez courts puisque tu vois ils descendent pas très bas, ils sont assez écrasés, par rapport à par exemple Arnold Schwarzenegger, qui sont très longs, tu vois ils ont une hauteur en fait, si tu traces une droite vraiment de la clavicule au téton, c'est beaucoup plus long en fin de compte que dans le cas d'Enzo Fukra. Ensuite au niveau du dos, tout d'abord les dorsaux, dans le cas par exemple de Thibaut InShape, il a les dorsaux hyper longs, ils viennent s'accrocher très bas, ce qui est une chance, hein, quand on veut avoir un dos très large, quand on veut avoir une carrure très large, tandis que moi j'ai les dorsaux très courts, accrochés très haut, ce qui fait que j'ai beaucoup d'épaisseur de dos mais très peu de largeur, hein. C'est un problème que j'essaie de corriger depuis très longtemps.
j'y parviens, mais ça demande du travail justement et ça demande une accentuation. C'est pour ça que c'est intéressant de personnaliser son programme. Pour le haut du dos, cette fois au niveau des trapèzes, dans le cas d'Enzo Fucra, il y a des trapèzes je trouve assez courts, même si c'est moins facile à voir je trouve au niveau des trapèzes, je trouve qu'ils descendent pas très bas, ils sont voilà à un tiers du dos, tandis que Jean Hanche ils viennent descendre quasiment au milieu du dos. Là bien sûr l'angle de la photo peut être trompeur, donc il faut prendre ce que je dis avec des pincettes, hein. Mais voilà, simplement un trapèze long va descendre assez bas sur le dos. A noter également que pour les trapèzes supérieurs, ce qui va jouer beaucoup ça va être la largeur des clavicules. Si tu es très étroite clavicule, comme dans le cas d'Efkan Kurnaz par exemple, tu vas avoir des gros trapèzes qui vont vraiment donner cet effet montagneux, très présent chez Efkan, alors que si tu es assez large de clavicule, comme dans le cas de Nathan Mozango, Nathan n'a pas de problème de trapèze, c'est clair, mais il va moins y avoir cet effet de bosse, de grosse montagne comme ça va plus être allongé, ça va plus être longiligne. On passe ensuite au bas du corps avec le cas de Thibaut InShape qui a le vaste externe assez court, tu vois, il y a un trou en fait en dessous du vaste externe, entre le vaste externe et le genou, on peut voir vraiment qu'il y a un trou. Le vaste interne lui s'accroche assez bas, c'est souvent comme ça, dans la plupart des cas le vaste externe est un petit peu plus court, enfin vaste externe ou vaste latéral, maintenant on dit vaste latéral et médial, autant pour moi mais c'est la même chose, hein. J'ai eu du mal à trouver un cas de vaste externe vraiment accroché bas, mais j'ai trouvé les jambes de Nassim Saïdi, on va dire qu'il est plutôt équilibré. Voilà, ils sont légèrement plus longs en fait, j'ai envie de dire ils sont moyens tout simplement, mais en tout cas on voit qu'ils sont légèrement plus longs que dans le cas de Thibaut InShape et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la différence. Au niveau des fessiers, pas facile à voir, vraiment j'ai du mal à l'analyser moi, en tout cas j'ai trouvé cette photo d'un boule de mannequin, je trouve que son fessier a l'air de s'accrocher assez bas, ce qui témoignerait d'un fessier assez long, et souvent il va en découler des ischios assez courts. C'est très difficile de voir la longueur de tes ischios si t'es pas très sec, et peu de gens sont très secs, mais bien souvent hein, c'est un lien de cause à effet, un fessier long va découler sur un ischio court et inversement bien sûr. Donc j'ai pas pu trouver de photos d'ischio qui soient très expressives, hein, qui te montrent vraiment voilà ça c'est un ischio court, ça c'est un ischio long, j'en ai pas trouvé de vraiment bien. Simplement je te conseille de te fier à la longueur des fessiers pour en déduire de la longueur des ischios jambiers. Et enfin on passe aux mollets qui sont dans mon cas très courts, hein, ils sont très fins et courts ces bâtards. Tu vois qu'ils occupent à peine un tiers en fait, un petit tiers de tout mon tibia, de tout le bas de ma jambe en fait. Tandis que dans le cas de cette photo, je ne sais pas qui c'est que j'ai trouvé, le mollet est assez long, hein, il vient s'accrocher très bas sur la jambe. Donc là c'est le cas d'un mollet plutôt long. Voilà pour tous ces exemples de muscles longs ou courts. Il faut noter une chose, hein, quand même c'est important, tu as tout à fait le droit d'avoir envie de développer, voire de surdévelopper un muscle qui est déjà en point fort. Tout à fait autorisé, d'accord? Moi j'estime que la musculation c'est très personnel, on fait de notre corps ce qu'on en a envie et ça ne correspondra pas forcément à la norme sociale, d'accord? Donc voilà, si t'aimes bien avoir des quadriceps surdéveloppés et que même si voilà le rendu visuel, on se dit ouais, faudrait développer un petit peu plus le haut là, non, c'est ton avis qui compte parce que l'avis des autres, l'avis des autres, ça n'a aucun intérêt, je veux dire. Hein, c'est ton corps, tu en fais donc ce que tu veux, et s'il y en a un qui te dit ouais, je trouve que tu devrais plus développer tes épaules par rapport à tes biceps, ah bam, manchette, hein, te prends pas la tête, l'avis des gens, hein, vraiment on n'a pas le temps pour ça dans la vie. Donc une fois que tu as analysé ton propre corps en t'appuyant sur les différents exemples que je t'ai donnés, tu vas devoir te créer ton programme personnalisé, donc c'est-à-dire un programme qui va non seulement être adapté à tes points forts, à tes points faibles, qui va pouvoir te développer un physique harmonieux, harmonieux non pas comme je t'ai dit du point de vue de la norme, mais du point de vue de toi, qui te plaise à toi dans ton petit cœur. C'est ça qui est important. Un programme également qui par la même occasion hein, te permettra d'éviter les déséquilibres complets, d'avoir un muscle totalement absent, ce qui peut être parfois même gênant en termes de santé au niveau de la posture et tout, et en tout cas de toute façon disgracieux et irrattrapable parfois, quasiment irrattrapable, hein. Des fois ça demande vraiment de cesser totalement l'entraînement d'une partie du corps pour rattraper une autre, c'est très pénible, donc c'est ce qu'on veut éviter ici. Tu vas donc avant toute chose devoir choisir ta fréquence d'entraînement par semaine. Eh oui, oui, forcément. Moi je te recommande quelques formats d'entraînement selon la fréquence, hein. Je te recommande si tu es en 3 fois par semaine d'être en full body, je trouve ça pratique. Si tu es en 4 fois d'être en half body, donc c'est-à-dire haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps, 4 fois par semaine. Si tu es en 5 à 6 fois, 6 fois je déconseille, c'est pas forcément nécessaire, mais bon moi je l'ai fait personnellement. Parfois on a envie de le faire, chacun fait comme il veut, tu vois, pourquoi pas même 7 fois, il y en a ils font, tu vois, chacun fait comme il veut, c'est ça qui est important. Et voilà, au-dessus de 5 fois, donc je te conseille plutôt le split, mais le split avec une espèce de fréquence x2 sur les points faibles, je vais t'expliquer ça, je trouve ça très pratique, très adapté. Voilà, c'est ce que moi je te recommande. Tout reste possible, hein, le upper-lower, donc half body, en 6 fois par semaine, ça existe, hein. Y a des gens qui peuvent faire du full body 4 fois par semaine, chacun fait comme il veut bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, un programme qui
te plaît, c'est un programme qui marche sur la durée, c'est surtout ça en fait, parce que c'est ça qui est important. Si tu veux réussir en muscu, faut que tu tiennes longtemps sur la durée. Donc une fois que tu sais combien de fois tu veux t'entraîner par semaine, ou combien de fois tu peux t'entraîner par semaine, on a tous notre travail, tu vois, des choses à faire, normal. Eh bien, comment tu vas adapter cette analyse morphologique que tu as fait sur toi-même juste avant à ce programme? Moi, je te préconise une fréquence d'entraînement légèrement supérieure sur les points faibles et une fréquence d'entraînement légèrement inférieure sur les points forts. Bien sûr, tout est relatif au nombre d'entraînements par semaine. Si tu t'entraînes 5 fois par semaine, il va être très facile pour toi de placer 2 fois chaque muscle en point faible et 1 fois chaque muscle en point fort. Si au contraire tu t'entraînes 3 fois par semaine et que tu es donc en full body, si tu as suivi mon conseil, là tu vas faire à chaque fois tout ton corps. Donc ce sera pas la fréquence qui va changer, par contre ce sera le volume. Tu vas avoir un volume d'entraînement légèrement supérieur sur chacun de tes full body sur tes points faibles. Exemple, parce que c'est plus parlant les exemples quand même. Tu es en full body, tu t'entraînes donc 3 fois par semaine et tu as les pectoraux courts, les quadriceps courts et les mollets courts. Donc ces 3 groupes musculaires sont des points faibles chez toi et le reste est plutôt long ou plutôt équilibré en tout cas. Bon, comment faire man? Je vais te le dire. Tu vas commencer déjà par tes points faibles, c'est-à-dire que tu vas placer en premier dans ta séance les points faibles. Ça tombe bien, tu as 3 groupes musculaires en points faibles et tu as 3 séances dans ta semaine. Donc tu vas commencer ton premier full body de la semaine par tes pectoraux qui sont en retard, le deuxième par tes quadriceps et le troisième par tes mollets. Par exemple, c'est une façon de faire, il y en a sans doute d'autres. Dans chacun de ces full body, tu feras 2 exercices sur tes points faibles et un seul exercice sur tes points forts. Là encore, c'est une façon de procéder. En fait, ce qui est important, c'est de mettre l'accent, de mettre le focus particulièrement sur tes points faibles. Il y a évidemment différentes façons de mettre l'accent sur quelque chose, tu vois. Tu peux par exemple faire une pré-fatigue avant l'exercice principal si tu as des difficultés de recrutement, très pratique sur les pectoraux par exemple. Souvent quand on débute, on a du mal à les sentir les pectoraux. Une pré-fatigue au poulie en série longue avant l'exercice principal, avant un développé couché par exemple, très pratique. Tu peux simplement augmenter le nombre de séries sur tes points faibles par rapport aux exercices de points forts. Tu peux également, comme je t'ai dit dans mon exemple, faire 2 exercices au lieu d'un seul. Voilà, il y a plein de façons de mettre l'accent sur quelque chose. Libre à toi d'en choisir une, ou même de varier entre chacune, ou même de les associer tout ensemble. Autre exemple, tu es en 6 sur 7. Espèce de malade! Tu es donc en split fréquence x2, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un peu bizarre, c'est un espèce de PPL, enfin on s'en fout du nom que ça, tu vois. En tout cas, il y aura une fréquence supérieure sur tes points faibles par rapport à tes points forts. Tu as les trapèzes très courts, tu as les dorsaux très courts, tu as pas de fessiers, tu as très peu d'épaules. Non, je me fous pas de ta gueule, mais c'est vrai que c'est un peu la honte quand même d'être autant au PLS, quoi. Pardon. Tu n'as qu'un seul jour de repos, tu vas donc mettre en premier jour d'entraînement, c'est-à-dire juste après ton jour de repos, ton plus gros point faible, puisque c'est là où dans ta semaine tu auras le plus d'énergie à consacrer pour ce muscle-là, donc c'est intelligent, tu vois, logique, ça se tient quelque part. Donc par exemple, on va dire que c'est tes trapèzes, donc tu vas mettre lundi, dos, avec un focus particulier sur les trapèzes, d'accord? Tu vas mettre mardi, pectoraux et épaules. Je le fais au fur et à mesure, pas évident. Pectoraux et épaules, sauf que là les épaules seront en forme de rappel si tu veux. Hein. Ce sera ta séance plus tranquille parce que tu les fais après ta séance principalement de pectoraux. Et plus loin dans la semaine, on va mettre une vraie séance d'épaules, tu vas voir. Mercredi, ce sera les jambes, donc cuisses et mollets et fessiers, avec un focus particulier sur les fessiers, donc hip thrust, du squat en descendant très très bas. Voilà, tu vas particulièrement te concentrer sur ton point faible sur tes fessiers. Jeudi, ce sera de nouveau le dos, sauf que cette fois tu auras un focus particulier sur les dorsaux, puisque comme je t'ai dit, tu as aussi les dorsaux courts, hein, Paul. Vendredi, ce sera les épaules, mais cette fois en séance principale, donc là tu fais tout, hein, développé militaire, élévation latérale, élévation frontale si c'est nécessaire, parce que le deltoïde antérieur est rarement en retard, mais ça arrive quand même. Et comme on l'a vu, ta génétique est un petit peu une pute. Quand même. De l'oiseau pour le deltoïde postérieur, bref, tu fais vraiment tes épaules principalement, et ensuite tu ajoutes, je sais pas, abdominaux, du cardio, et le samedi tu vas terminer par biceps, triceps, avec un rappel fessier, d'accord? Donc une deuxième fois les fessiers. De cette façon, si je ne m'abuse, tu as 2 fois ton dos avec un focus une fois dorsaux, une fois trapèze, tu as 2 fois tes fessiers, là encore un point faible, tu as 2 fois tes épaules, donc en fait tous tes points faibles sont faits 2 fois avec un bon volume d'entraînement, avec donc une fréquence x2, et tes points forts sont en fréquence x1, ce qui n'est pas du tout gênant, hein. Tu peux très bien, si tu as des muscles longs qui répondent bien, les travailler une bonne fois dans la semaine et avoir de très très bons résultats comme ça. Bien sûr, là encore, ce n'est qu'un exemple, hein. Il faut prendre en compte tous les paramètres. Là, j'ai juste imaginé comme ça, voilà, t'as point faible, comme ça. Il y a des points forts, il y a des points faibles, il y a des points équilibrés, il y a des points qui sont peut-être forts mais que tu as envie quand même de particulièrement travailler. Donc il faut prendre tout ça en compte pour te faire un truc vraiment, Une chose importante, hein, on ne peut pas généralement avoir tout en long. Hein, non. Quelque part ça s'équilibre à un moment donné aussi. Par exemple tes fessiers, comme je t'ai dit souvent, un long fessier il va en découler un ischio court.
souvent des épaules très dominantes vont faire des pectoraux plus petits. Voilà, le physique s'équilibre tout seul. Cependant, il y a quelques personnes godlike. Ça existe, il y a des gens, ils ont du bol. On n'est pas tous nés pareils, frère. Je rappelle également que ce n'est pas mon métier, hein, tout ça. C'est juste un kiff, j'adore ça, ça me plaît beaucoup. Mais c'est du partage, hein. Nous sommes une belle famille, en fin de compte. Nous sommes tous ensemble, voilà. On se fait des bisous, hein. Donc je peux me tromper, bien évidemment, je peux me tromper, hein. Peut-être que j'ai dit que Jean-Luc il avait les épaules longues alors qu'elles sont que moyennement longues, tu vois ce que je veux dire, ça peut arriver, notamment puisque les photos que j'ai prises sont parfois, voilà, il y a l'angle de caméra, les mecs souvent se mettent en valeur aussi, il faut le dire, c'est l'Instagram game, c'est comme ça la vie, c'est 2017, il faut se mettre à la page. Donc bien sûr je suis ouvert aux remarques, il n'y a pas de souci. Rappelons-nous que nous sommes tous humains, hein, nous sommes tous humains, d'ailleurs même les personnes dont c'est le métier peuvent se tromper parce qu'ils sont humains aussi. Ha, tu te rends compte, on peut tous se tromper, ça arrive, hein. Calmons-nous bordel. Non, je dis ça parce que je vois en ce moment dans le feed game, les mecs sont tous en train de se cracher dessus et tout. Détendez-vous les mecs. Moi je suis détendu, vous avez pas l'air détendu. L'important ici c'est simplement que tu aies une idée plus claire de ce qu'est un muscle long, un muscle court, un point faible, un point fort, voilà. Je pense que tu n'auras pas de soucis pour voir ça désormais, puisque le but n'est pas de t'auto-analyser à la perfection, mais simplement de te rapprocher quand même au mieux d'un programme qui te soit plus adapté qu'un programme tout fait, voilà, qu'on trouve comme ça, qui est pas adapté, quoi, qui est nul. Bon après toi, quand tu vas t'observer tout seul, il y aura pas de problème d'angle de caméra, de filtre Instagram, hein, normalement, dans la vraie vie. Tu seras devant ta glace comme ça, tu te diras... Une autre chose importante, hein, pour se créer un programme qui soit cohérent, il y a certaines petites erreurs à éviter tout simplement. En fait, il faut éviter le conflit de récupération musculaire. Donc pour ça c'est très simple, on évite de coller les épaules ou les triceps avec le jour des pecs, hein, donc ni la veille ni le jour d'après. On évite de coller les biceps avec le jour du dos. On évite de faire ses mollets juste la veille du jour où tu vas faire du squat parce que ça va entraver tes perfs également. Bien entendu, on équilibre l'effort, c'est-à-dire que tu vas pas faire une séance pec, cuisse, dos et une séance biceps, triceps, épaules. Tu vois, en termes de masse musculaire employée, c'est pas du tout la même chose. Dans le premier cas, ton système nerveux et en PLS, t'es complètement cuit, tu vois, c'est la fin du monde. Alors que dans le deuxième, c'est trop facile. Donc on équilibre le tout. Pour cela, un gros groupe musculaire avec un ou deux petits, ça marche très très bien dans le cas du split. Et pour ce qui est du full body ou du half body, là bien évidemment les gros groupes musculaires sont rassemblés, mais le volume total d'entraînement est moindre sur chaque muscle, ce qui permet de survivre quand même, ce qui est important. Si on ne survit pas, on est mort quelque part. Et voilà, hein, tu as désormais tous les outils nécessaires pour t'auto-analyser et te créer un programme personnalisé qui soit cohérent. Bien évidemment, un programme n'est pas éternel, surtout si tu débutes, tu risques d'avoir du mal à bien voir tous tes muscles puisqu'ils sont petits, normal. Donc en progressant, au bout de quelques mois, tu les verras mieux et tu te rendras compte peut-être de quelques erreurs que tu as fait et tu corrigeras au fur et à mesure. C'est ça qui est important, c'est d'apprendre à adapter les choses. Le but de cette vidéo, c'est de vous rendre autonome les gars, hein, donc vous pouvez adapter ensuite, ça marchera toujours dans 6 mois. Tu vois, tu regardes quels sont les points forts, les points faibles, s'ils ont bougé un petit peu, s'ils ont toujours le même retard, auquel cas tu peux redoubler d'efforts, tu peux changer un peu ta stratégie. Bref, ce n'est pas fixe dans le temps, rien n'est gravé dans le marbre. D'ailleurs, également une autre chose importante, il n'y a pas que la notion de longueur et de courtesse, ça se dit, musculaire dans le cas des points forts et des points faibles. Il y a l'intensité qu'on a mis à l'entraînement par le passé qui peut avoir fait découler sur un point faible, hein, comme je t'ai dit, le cas du mec qui délaisse ses jambes. Hein. Voilà. Il y a le passé sportif, hein, un ancien boxeur n'a pas la même avance au niveau du dos qu'un ancien nageur. Hein. Non, non. Il y a bien évidemment aussi les préférences personnelles qui vont rentrer en jeu et aussi, pourquoi pas, les blessures et les anciennes blessures. Donc l'important ici, c'est simplement d'apprendre à s'observer dans un premier temps et d'apprendre à écouter son corps dans un deuxième temps pour pouvoir adapter les choses. Je terminerai en disant, fais-toi confiance, hein, réussir à se faire son propre programme personnalisé seul en écoutant ses besoins, c'est très gratifiant et je t'encourage à essayer. On se voit bientôt, salut frère. Je mets ceux qui ont pas kiffé, je mets ceux qui ont pas cliqué, seuls ceux qui ont validé, c'est les vrais, les autres c'est les enculés. Je mets ceux qui ont pas kiffé, je mets ceux qui ont pas cliqué, seuls ceux qui ont validé, c'est les vrais, les autres c'est les enculés. Seul tu me vois, je suis au fond de la classe, point 3 points, man, fais-moi la basse. Seul tu me vois, je suis un chien de la casse, t'es un chien de la glace, alors nique ta race.